T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir qu'il y a dans les mots qui sortent de ta bouche? Bien souvent, nous sous-estimons l'impact de ce que nous disons, pensant qu'il ne s'agit que de simples phrases passagères. Mais la vérité est que chaque mot porte des semences qui peuvent produire des fruits de vie ou des fruits de destruction. La Bible nous enseigne que la bouche parle de l'abondance du cœur, et cela nous amène à une profonde réflexion. Qu'avons-nous accumulé en nous? Quand tu parles, transmets-tu de la gratitude, de la foi, de l'espérance et de l'amour, ou libères-tu des critiques, des murmures, de la négativité et du découragement? Les mots ne sont pas lâchés au vent sans but. Ils ont du poids, une direction et une conséquence. Jésus a été clair dans Luc 6 verset 45 en nous montrant que de son bon trésor, l'homme bon tire de bonnes choses, mais de son mauvais trésor, l'homme mauvais tire de mauvaises choses. Cela signifie que ce qui sort de notre bouche révèle exactement ce que nous cultivons à l'intérieur. C'est comme si le cœur était un grand dépôt, et la bouche simplement la porte qui révèle ce qui est dedans. Si nous avons gardé la foi, la prière, la louange et la parole de Dieu, nos lèvres produiront naturellement la vie. Mais si nous avons gardé des offenses, des inquiétudes, des influences du monde et des pensées négatives, nos paroles reflèteront inévitablement cela. C'est pourquoi il est essentiel de regarder en nous-mêmes et de nous demander: qu'ai-je permis d'entrer dans mon cœur? Quelle musique, conversation, pensée et contenu ai-je nourri en moi? Tout cela devient une partie du dépôt spirituel du cœur, et tôt ou tard, cela débordera sous forme de paroles. Le problème, c'est que souvent, nous ne nous rendons pas compte de la façon dont de petites phrases dites dans un moment d'inattention révèlent ce que nous portons vraiment. Un mot de critique peut blesser plus qu'une épée, tandis qu'un mot d'encouragement peut restaurer une vie entière. La Bible elle-même déclare dans Proverbe 18 verset 21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que lorsque nous parlons, nous sommes toujours en train de semer. Soit nous semons la bénédiction, soit nous semons la malédiction. Soit nous édifions, soit nous détruisons. Quand tu parles de l'avenir de ta famille, sèmes-tu l'espérance ou la peur? Quand tu parles de toi-même, déclares-tu la vérité de Dieu que tu es aimé, choisi et pardonné? Ou répètes-tu les mensonges de l'ennemi en disant que tu n'es pas digne et que tu n'y arriveras pas? Si nous réfléchissons avec sincérité, nous nous rendons compte que souvent nous sommes prisonniers de nos propres paroles que nous déclarons sans nous en apercevoir. C'est pourquoi, c'est le moment de revenir vers le Seigneur et de demander: Père, que chaque mot que je prononce porte de bons fruits. Cette prière n'est pas seulement une demande pour contrôler la langue, mais pour que le cœur lui-même soit purifié et transformé. Car seul un cœur rempli de la présence de Dieu peut produire des paroles de vie. Et c'est exactement cela que nous devons rechercher aujourd'hui, que nos lèvres deviennent des instruments de bénédiction. Que lorsque nous ouvrons la bouche, les gens ressentent l'espérance, l'amour, le courage et la foi. Que nous soyons comme un arbre qui donne de bons et savoureux fruits, et non comme une source amère dont personne ne peut boire. Ce choix commence maintenant, à l'intérieur, dans ce que nous permettons d'habiter en nous. Si tu veux marcher dans cette transformation et apprendre à utiliser tes mots comme des semences de vie, reste avec nous jusqu'à la fin de cette prière. Et profitant pour t'abonner à cette chaîne, mettre un « j'aime », commenter et partager ce message. De cette façon, tu aides la parole de Dieu à atteindre plus de vie et tu deviens partie d'une chaîne de foi et d'espérance. As-tu déjà réalisé à quel point les mots ont le pouvoir de façonner non seulement l'environnement, mais aussi notre propre vie? Quand nous parlons avec foi, nous libérons sur nous-mêmes et sur les autres une atmosphère de confiance en Dieu. Mais quand nos paroles sont négatives, critiques et chargées d'incrédulité, nous finissons par créer une atmosphère pesante, qui nous emprisonne et éloigne l'espérance. C'est comme si chaque phrase était une brique qui construit une maison. Selon ce que nous disons, cette maison peut être un refuge sûr ou une prison de douleur. La Bible est claire en nous montrant que ce que nous disons a une conséquence directe sur notre marche. Dans Proverbe 15 verset 4, il est écrit que la langue bienveillante est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'esprit. Quelle image forte! Nos paroles peuvent être comme un arbre fruitier qui nourrit, apporte de l'ombre et du soutien,
ou comme un coup qui détruit et blesse profondément. Combien de fois quelqu'un a-t-il été marqué par une parole dure entendue des années auparavant? Et combien de fois un simple « je crois en toi » a-t-il suffi pour changer le cours d'une vie entière? C'est pourquoi il est impossible d'ignorer la responsabilité que nous avons sur ce qui sort de nos lèvres. Chaque phrase est comme une semence jetée dans le sol du cœur de quelqu'un. Nous pouvons semer des mots qui produisent des fruits de paix, de foi et d'amour, ou nous pouvons semer des graines qui produisent des fruits amers de peur, de rejet et de douleur. Tôt ou tard, ce que nous semons avec nos paroles revient vers nous sous forme de récolte. C'est exactement pourquoi la Bible nous avertit qu'avec la langue, nous pouvons bénir ou maudire, et que nous mangerons du fruit de ce que nous disons. Maintenant, réfléchis avec moi. Comment parles-tu de ta propre vie? Quand tu regardes vers l'avenir, déclares-tu que Dieu a déjà préparé la victoire ou répètes-tu des phrases de défaite, comme « ça ne marchera jamais » ? Quand tu parles de ta famille, les renforces-tu avec des mots d'encouragement ou les affaiblis-tu avec des mots de critique? Même quand tu parles de Dieu, l'exaltes-tu pour sa puissance ou finis-tu par douter de ce qu'il peut faire? Tout cela compte. Chaque mot prononcé est le reflet de ce qui est cultivé dans le cœur. L'ennemi connaît le pouvoir de notre langue, et c'est pourquoi il tente de corrompre notre parole avec des murmures, des commérages, des plaintes et de l'incrédulité. Il sait qu'une bouche pleine de foi peut libérer la vie et toucher le cœur de Dieu. Alors il cherche à nous retenir avec des paroles vides et destructrices. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à utiliser nos lèvres comme instruments de victoire. Nous devons apprendre à déclarer les promesses de Dieu, même lorsque la réalité semble contraire. Nous devons proclamer la vie sur des situations qui semblent mortes, car la parole de Dieu est plus forte que n'importe quelle circonstance. Lorsque vous priez et déclarez les Écritures, vous alignez votre bouche avec le ciel. C'est pourquoi l'ennemi craint tant le chrétien qui sait utiliser ces paroles. Car une parole prononcée avec foi, au nom de Jésus, porte autorité et puissance spirituelle. Et c'est dans ce lieu de confiance que nous devons rester. Parler ce qui édifie, bénir au lieu de maudire, déclarer la victoire lorsque tous s'attendent à la défaite. Si vous voulez que votre vie produise des fruits de bénédiction, commencez par observer ce que vous dites. Le cœur doit être rempli de la parole de Dieu, car c'est seulement ainsi que la bouche débordera de ce qui génère réellement la vie. Il ne s'agit pas seulement de parler moins ou de s'efforcer d'être positif, mais de remplir le cœur de la vérité de Dieu, afin que les lèvres reflètent naturellement cette vérité. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre vie si chaque mot qui sortait de votre bouche pouvait transformer les environnements et édifier les personnes? La vérité est que ce n'est pas seulement une imagination, c'est exactement le dessein de Dieu pour nous. Il nous a donné le don de la parole afin que, par elle, nous puissions bénir, encourager, proclamer sa vérité et répandre l'amour du Christ. Mais souvent, nous utilisons ce don de manière imprudente, laissant échapper des paroles qui blessent, volent la foi et sèment le doute. C'est pourquoi nous devons prier constamment. Père, que chaque mot que je prononce porte de bons fruits. La prière de David dans Psaume 19, verset 14 devrait également être notre prière quotidienne. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, Éternel, ma roche et mon Rédempteur. Voyez comment il lie la bouche et le cœur, car ils sont connectés. La langue ne fait que reproduire ce qui est déjà rempli en nous. Si nous voulons parler avec sagesse, nous devons remplir le cœur de la sagesse de Dieu. Si nous voulons déclarer la victoire, nous devons laisser la foi habiter en nous. Et si nous désirons être des instruments de paix, nous devons cultiver la paix intérieure. Lorsque nos paroles sont alignées avec la volonté de Dieu, elles ne changent pas seulement notre propre vie, mais deviennent aussi un canal pour toucher les autres. Combien de foyers ont été restaurés parce que quelqu'un a arrêté de se plaindre et a commencé à déclarer des bénédictions? Combien de personnes ont retrouvé l'espoir après avoir entendu une parole d'encouragement au bon moment? Nos phrases peuvent devenir des semences qui portent du fruit pendant des années, laissant des marques éternelles. Mais cela n'arrive que lorsque nous prenons conscience du poids des mots.
La Bible nous rappelle que nous serons jugés même pour chaque parole frivole que nous prononçons. Cela nous conduit à comprendre qu'il n'existe pas de parole neutre. Soit elle génère la vie, soit elle génère la mort, soit elle construit, soit elle détruit. Et lorsque nous laissons le Saint-Esprit gouverner notre parole, nos mots deviennent des instruments de victoire. Imaginez commencer la journée en déclarant que vous êtes aimé, pardonné et fortifié en Christ. Imaginez dire à votre famille que la main de Dieu est sur eux, que des bénédictions arrivent, que des miracles sont préparés. Imaginez déclarer devant les problèmes que votre Dieu est plus grand que toute circonstance. Cette attitude change l'atmosphère, fortifie le cœur et ouvre la voie à la manifestation du surnaturel de Dieu. C'est pourquoi choisissez aujourd'hui de transformer vos lèvres en source de vie. Que chaque phrase qui sort de votre bouche soit comme une graine plantée dans le cœur de quelqu'un. Que vos paroles guérissent, élèvent, apportent l'espoir et glorifient Dieu. Et si à un moment donné vous sentez que vos paroles ont été plus de critiques et d'amertume que de bénédictions, tournez-vous vers le Seigneur et demandez-lui de purifier votre cœur. Car lorsque le cœur est transformé, la bouche devient automatiquement un canal de bons fruits. Maintenant, fermez les yeux et priez avec moi. Père bien-aimé, je te demande de purifier mon cœur et que chaque mot qui sort de ma bouche soit le reflet de ta bonté et de ta grâce. Que je n'utilise jamais mes lèvres pour blesser, mais pour guérir, pas pour détruire, mais pour édifier, pas pour répandre la peur, mais pour déclarer la foi. Que ma bouche devienne un instrument de bénédiction, proclamant ta parole et apportant l'espoir à tous autour de moi. Seigneur, guide mes pensées, garde mon cœur et transforme ma parole, afin que chaque phrase que je prononce soit un fruit qui glorifie ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like, à commenter et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous souhaitez bénir. Ainsi, ensemble, nous répandrons davantage la parole de Dieu et sèmerons des fruits de vie dans le cœur de beaucoup.